Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Et content de vous retrouver. Voilà, là on est en live au Mishkan avec des cordonnières de haut niveau. Alors, Hachem, Hachem, Shimon Cohen Sodan. Alors, ça, ce que je mets au piano, c'est de Asher Millet. Envoyez un mail et je vous envoie les chansons en MP3 que j'avais. Allemagne, JS, Shalom. Oui, on est occupé avec les préparatifs de Rosh Hashanah. On essaye de mener à bout la préparation du Mishkan, de passer toutes les étapes avec. C'est comme la course avec les haies, là. Chaque fois on vient, il faut sauter une à chaque fois. Donc chaque jour on en saute quelques-unes, mais on avance, mais ça prend du temps. Ça prend la journée à courir à droite, à gauche, essayer d'arranger. Donc, Bezat Hashem, voilà, on fait le cours pour la Yeshua, pour d'abord toutes les tfilotes de toutes celles qui sont venues chez Rabbeinu, qu'elles soient acceptées, Bezat Hashem, Barachamim, Ratzon, que Bezat Hashem, vous ayez des résultats positifs dans tout ce que vous avez demandé, et que votre délivrance, ça fasse avancer la délivrance de toutes les neshamot qui dépendent de vous. Rabbeinu, il a dit, il amène que des chefs ici. Il faut savoir que tous ceux qui viennent ici, c'est des chefs thèmes, c'est comme les scouts. C'est les chefs. Après, le reste, ça va suivre. Quand Rabbeinu dit, je m'occupe des chefs, une fois que j'ai connecté les chefs, après, les restes, ils vont suivre. Donc, tous ceux qui viennent là, toutes celles qui viennent, pour être tranquille, que vous avez beaucoup de responsabilités par rapport à l'humanité, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Alors, on est arrivé hier, alors on fait le cours pour la réfoua shlema de tous les malades, la délivrance de chacun où se trouve, solution à tous les problèmes. Bon, voici des solutions, il y en a, elles sont là, le tzaddik. Ani Echol Hakol, Rabbeinu l'a dit, moi je peux tout faire. Il faut juste arriver à ce qui déclenche, ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, qu'il puisse le faire avec chacun et chacune d'entre nous, Bezat Hashem. Alors, Rabbi Yeshua ben Hanania, quand il a dit aux philosophes d'Athènes, il leur a dit que toute leur sagesse, toute leur connaissance, toute leur philosophie, en fait, elle venait que d'un désir de consommation, que c'était que de la philosophie de besoin, qu'il n'y avait rien de spirituel dans tout ce qui demandait. Alors, ils lui ont dit non. Donc voilà, on a trouvé un serpent qu'en fait, au bout de 3 ans, il avait déjà enfanté. Alors, lui, il a dit non. En fait, ce serpent, il était déjà fécondé 4 ans avant. Alors, pourquoi il leur a dit 4 ans avant? Parce que 4, c'est par rapport au Arba Yesodot, par rapport aux 4 éléments, au feu, à l'eau, à la terre, à l'air. Il leur a dit, en fait, ces quatre éléments-là, c'est les éléments de la création. Qui a doué mouva basfarim, chez kol amidot vatavot klurim mishiva midot, et kulam minshivcha nimshachim arba yesodot, shoksham bikdusha eliona, et marba otiyot Hashem. Les 7, en fait, les 7 midot qu'on a, qui sont les 7 sphirot qu'on a, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ces 7 sphirotes-là, elles viennent des 4 Yesodot. C'est-à-dire qu'il y a 4 éléments du feu, de l'air, la terre et l'eau. Ces 4 éléments, c'est eux qui influencent les 7 sphirotes. Et ces 4 éléments-là, avant d'être ces éléments du feu, de l'eau, ces 4 éléments, ils sont les 4 lettres du nom d'Hachem.
Mais avant d'être les 4 lettres du nom d'Hachem, ils sont ce qu'on appelle Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire le Tzadik Yesod Olam, c'est le mot à mot, ça veut dire le Tzadik qui est l'élément du monde. L'élément du monde, c'est-à-dire le Yesod Apashut, l'élément simplifié. Le Tzadik Yesod Olam, les 5 Tzadik Yesod Olam qu'il y a eu dans le monde, Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, ces 5 tzadikim-là, ils étaient la racine des 4 éléments, c'est-à-dire ils étaient eux-mêmes la racine des 4 lettres du Shem Hashem. Parce que même le Shem Hashem, quand on dit Yud Ke Vav Ke, c'est pas l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, elle n'a pas de nom. Le nom, c'est déjà une manifestation d'Hachem. Mais avant que Hachem il se présente dans le monde en 4 lettres qui vont donner ensuite les 4 éléments, avant ça, il y a un Yesod Pashut, un élément simple qui s'appelle simple. C'est une façon, en français, malheureusement, le mot simple, c'est pas, ça a une mélodie qui est un peu péjorative, alors ça donne pas la résonance du mot. Mais on n'a pas d'autres mots pour dire ça. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, je n'en ai pas entendu d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres mots qui sont plus profonds dans le mot simple, mais quand on parle de l'élément simple, ça veut dire que cet élément-là, c'est pour faire la différence avec les 4. C'est-à-dire, au lieu de parler des 4 lettres du Shem Hashem, qui vont donner ensuite les 4 éléments, avant ça, il y a Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire Yesod Apashut. Yesod Apashut, ça veut dire c'est l'émanation directe de l'infini vers le début de l'émanation de quoi que ce soit en manifestation, même Hachem. Même Hachem, le tzaddik Yesod Olam, il se trouve avant la manifestation d'Hachem dans ce monde-là. Il se trouve à l'endroit où Hachem, il est encore Echad, c'est-à-dire il n'y a pas Yud Ke Vav Ke, il y a juste l'infini, il n'y a aucun nom encore. Le tzaddik Yesod Olam se trouve à cet endroit-là. Donc lui, il a une maîtrise totale de tout ce qui est, toute manifestation de quoi que ce soit dans ce monde. C'est-à-dire n'importe quoi qui va arriver dans ce monde. D'abord, ça passe par Tzadik Yesod Olam. Comme Rabbeinu, il a dit plusieurs fois à ses élèves, il dit voilà, il y a quelqu'un au marché à Odessa, il est en train de vendre du blé. Alors ça aussi, c'est moi. Il y a quelqu'un dans le monde, quelque part, il fait ça, ça aussi, c'est moi. Parce que le Tzadik Yesod Olam se trouve à la racine de toute émanation des énergies divines avant qu'elles prennent forme, même une forme juste d'émanation. Avant que cette forme d'émanation, il y a Tzadik Yesod Olam. Donc quand eux, ils lui ont dit, quand ils ont parlé de 3 et de 4, ils ont voulu parler de 3, qui sont les trois sphirotes d'en haut, qui sont les Chokhmah Bina Da'at, qui sont les sphirotes de l'esprit. Il leur a dit, non, votre esprit, il est entièrement soudoyé par vos désirs. Donc l'esprit que vous avez, les raisonnements que vous avez, ce sont des raisonnements uniquement de consommation. C'est juste une façon de présenter les choses, c'est tout. Après, alors ils lui ont dit, voilà, nous on a un serpent, en fait au lieu de, c'est pas comme tu dis qui met 7 ans à féconder pour avoir un enfant, nous on a un serpent, au bout de 3 ans il a enfanté. C'est-à-dire ils ont voulu lui dire que non, nous, le Chokhmah Bina Badat, on a cette force de réflexion, d'esprit. Il leur a dit, c'est faux. Cette force d'esprit que vous avez, en fait, elle vient uniquement de votre désir de consommer. Désolé pour le bruit, mais Mishkan, ça travaille. Ça ne va pas changer grand-chose à la porte, mais un petit peu peut-être. Parce que c'est dans les... Ils creusent toute la tuyauterie. Ils font les connexions internes. Alors quand il leur a dit ça, ils ont dit, eux, ils ont parlé de 3. Il leur a dit non, il y avait déjà 4 avant. Avant ces 3, en fait, il y avait 4. En fait, ce que vous parlez de Chokhmah Bina Badat, en fait, chez vous, ça vient des 4 éléments, mais des 4 éléments qui sont partis pour servir à la consommation. C'est-à-dire que quand le Shem Hashem il se met en place dans les 4 éléments du monde, à ce moment-là, on peut parler d'utilisation. C'est-à-dire que quand vous prenez les 4 éléments, le feu,
l'eau, la terre et l'air, ces 4 éléments, ça inclut tout ce qu'il y a dans le monde. Nous-mêmes, on est fait avec ces 4 éléments. Comme on dit, il y a beaucoup d'eau, je ne sais pas, il y a 70% d'eau dans le corps. Nous aussi, on est fait avec ces 4. Tout ce qu'il y a sur Terre, ça vient de ces 4 éléments. Mais ces 4 éléments, quand ils sortent du Shem Hashem et qu'ils passent en application, là, ils vont dépendre de la forme qu'on va leur donner. C'est-à-dire que chacun, il va adapter ça à sa façon de voir les choses, c'est-à-dire à ce qu'il veut vraiment. C'est-à-dire que s'il désire se rapprocher d'Hachem, alors les éléments ils vont être interprétés comme des moyens de se rapprocher d'Hachem. Mais si maintenant il veut arriver à de l'honneur, de l'argent, de la consommation, tout ce qu'il y a comme dans le monde comme plaisir qui sont possibles, alors ces éléments-là, ils vont devenir des moyens d'arriver à ces choses-là. C'est-à-dire, une fois qu'on passe aux 4 éléments, alors là, c'est le libre arbitre total. It's up to you. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est vous qui allez décider. Jusque entre Tzadik et Sodolam et le Shem Havaya, on est dans de l'émanation. Il n'y a aucune intervention de quoi que ce soit de négatif. On ne peut pas se tromper. Mais dès qu'on passe du Shem Havaya dans les 4 éléments, ça commence la débandade. Là c'est, sauf qu'il peut, faites vos jeux, rien ne va plus, et chacun part là où il veut. Alors quand ils lui ont dit, nous on a 3, nous on a trouvé un serpent qui a eu un enfant en 3 ans, il leur dit non, vous n'avez pas d'esprit, votre esprit il vient que de la consommation. Et en fait, ce serpent-là, il était déjà fécondé 4 ans. Bon, c'est pas vrai qu'il a fait. En fait, il leur a dit que comment vous êtes arrivé à cet esprit parce que vous avez déjà dévié les 4 éléments dans votre attitude par rapport aux 4 éléments. Vous avez voulu ces 4 éléments, vous avez voulu les utiliser pour vos plaisirs, pour vos désirs, etc. C'est comme ça qu'il leur a répondu. Ça, ici, ce qu'on explique, c'est, je sais pas pour celle qui n'était pas là, mais ce qu'on explique, c'est la discussion entre Rabbi Yeshua ben Hanania et les sages d'Athènes, les philosophes d'Athènes. Il y a toute une discussion entre eux, et celui qui allait gagner, il allait tuer les autres. Et c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que Rabbi Yeshua ben Hanania, il a discuté avec eux, il a gagné, et à la fin, il les a tués à tous ces philosophes-là. Et malgré ça, il a regretté d'avoir parlé avec eux. Il a dit, je suis parti avec des diamants dans mon cerveau, je suis revenu avec des scorpions dans ma tête. Parce que uniquement qu'il a parlé avec eux, même si qu'il a gagné, ça l'a sali, ça l'a troublé l'esprit. Bien que c'est des tzadikim d'un niveau très élevé. Alors, Rabbeinu, il a expliqué la plupart de ce qui a été dit par ces philosophes d'Athènes. Mais il y en a 2 que Rabbeinu n'a pas expliqué. Et là, Rabbi Nathan, il essaye de les expliquer lui-même. D'après tout ce qu'il sait de Rabbeinu, il essaye d'expliquer ça. Donc là, il leur a dit, en fait, la racine de vos pensées tordues, c'est-à-dire votre façon tordue de voir les choses, que ce soit de votre philosophie, de votre politique, ou de votre littérature, ou de votre médecine, ou de votre psychologie ou psychanalyse, ou tout ce que vous voulez, la racine de toutes ces folies-là, parce que c'est tout de la folie. Tous ces domaines-là, c'est de la folie totale. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui disent, mais non, mais quand même, on peut pas trier. Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les gens qui veulent continuer, comme on dit, tfaddal, vas-y, roule. Ceux qui veulent continuer à croire là-dedans, qui croient. Mais sachez que toutes ces choses-là, ça vient d'un seul, toutes ces philosophies, ces médecines, l'esprit, tout, ça vient d'une seule chose, ça vient du ventre, c'est tout, de la bouffe. Les gens, ils veulent bouffer le monde, c'est tout. C'est tout. Soit par le pouvoir, soit l'argent, soit l'honneur, soit tout simplement des plaisirs bas, de manger, des trucs, c'est tout. Mais ça vient que de là. Il y a rien d'autre. Ça peut pas dépasser le plafond. C'est tout en bas. Ça tourne que en bas. Maintenant, c'est très beau, c'est magnifique, il y a de la logique, il y a de la compréhension, c'est super, c'est tout ce que vous voulez. Les gens, ils ont l'air tellement motivés quand ils font des cours. Malheureusement, quand j'étais à l'université,
Vraiment, il y a des gens tellement emballés en psycho, on était, waouh, les gens qui enseignaient la psycho et tout ça, ça a vraiment l'air de quelque chose d'extraordinaire, mais c'est que du mensonge. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien, même pas 1% de vérité. Il n'y a rien, c'est de la conso pure. C'est que du supermarket, c'est tout. Mais au lieu de mettre à l'étalage des hamburgers, ils mettent de la psycho, ou de la psychanalyse, ou de la philosophie, ou de la littérature, ou de la poésie, ou de la truc. Regardez tous ces gens-là, tous les poètes, c'est tous des pourritures, des gens pourris complètement, complètement pourris. Ils ont fait sortir leur poésie de la pourriture de leur vie. Ils ont mis tout à fermenter dans de la pourriture. Et ce qui est sorti de là, ils en ont fait de la poésie. Et d'ailleurs, avec Stéban, on était content d'aller au bois. Et derrière la yeshiva, il y avait le bois de la Martine, où il allait faire là-bas ses poésies là, comme Rabbeinu, il a dit une blague sur le français, sur le mot poésie. Rabbeinu, il a dit, la poésie, vous savez qu'est-ce que c'est la poésie? Rabbeinu, il a dit en yiddish, c'est fouzi. Fouzi, c'est ça la poésie. Qu'est-ce que c'est fouzi en yiddish? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'éloigne des femmes, qui ne cherche pas le plaisir des femmes. C'est ça la poésie. Rabbeinu, il a dit ça pour rigoler, parce qu'il a dit, prenez tous les poètes, vous allez voir qu'ils sont plongés là-dedans jusqu'au cou. Et même après le coup, ils sont noyés là-dedans complètement. Toutes leurs poésies, elles viennent que de ça. Alors c'est vrai, nous-mêmes, moi je me rappelle quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais au lycée, je lisais Baudelaire et tout. C'est super, c'est tout de l'émanation d'égout, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, même si vous restez là-dedans tout le temps, ça vous amènera nulle part dans votre vie. Il n'y a aucun chemin de vie, il n'y a aucun conseil véritable qui va vous permettre d'amortir votre passage sur Terre, d'en faire quelque chose, d'optimiser votre vie. Il n'y a rien là-dedans. Alors, c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, votre esprit de trois, c'est-à-dire les trois en Chokhmah bin Hadad, sachez qu'ils sont complètement pollués par vos midot. Et vos midot, elles viennent, vos mauvaises midot, vos mauvais traits de caractère, ils viennent de l'interprétation, de la manipulation des 4 éléments dans votre intérêt propre, c'est-à-dire dans votre désir de consommation. Comme vous êtes à la base même, vous avez déformé votre fonction de vie, c'est-à-dire vous cherchez pas à vous rapprocher de Dieu, vous cherchez pas la vérité, vous voulez consommer, vous voulez dominer, vous voulez gagner, vous voulez être connu, vous voulez être puissant, vous voulez de la richesse, tout ça, ça fait que les gens ils déforment complètement la vie. Et après, ils arrivent à des idées. Ils écrivent des livres. Wow, le Capital, Marx, moi je me rappelle, c'était un bouquin comme ça. Bémet, j'arrivais même pas à faire semblant de le lire. J'aime bien des trucs, ça me plaisait. Marx, les gens ils parlaient à Toulouse, surtout à Toulouse, c'est des gauchistes, la plupart au lycée, c'était des gauchistes, lycée Berthelot à Toulouse, des gauchistes. Pour eux, Marx, le Capital, et je lisais ça, Bémet, en tant que Marocain, truc. Je lisais ça, je dis, Arabe, qu'est-ce que c'est cette bêtise-là? Mais c'est quoi ces bêtises-là? Mais c'est quoi? Les Juifs, ils appelaient les communistes, ils appelaient des Ganavim, c'est tout. Ils leur donnaient leur nom, c'est des voleurs, c'est tout. C'est des gens, ils étaient jaloux des riches. Et au lieu de travailler et d'avoir une bracha d'Hachem, ils ont préféré piller les gens qui avaient quelque chose. Et ils ont fait un bureau. Ils avaient leur super bureau à Moscou, parce que Lénine, lui, c'est pas des gens qui gagnaient 100 roubles par mois, c'est des gens qui vivaient dans une opulence et dans de la perversion de plus haut niveau. C'est des gens qui étaient, eux, c'était des patrons. Donc il y avait quelques patrons et le reste, c'est soi-disant le communisme, que tout le monde soit pareil. C'est pas tout le monde soit pareil. Ils veulent voler les gens, c'est tout leur but. Et c'est comme ça tout. Prenez tout, remontez, vous allez trouver quelque part un égout. Remontez de n'importe quelle philosophie, vous remontez le tuyau, vous allez arriver à un égout. De n'importe qui. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Juste chercher, c'est tout. Parce que si vous allez avec ce que Rabbeinu vous dit, vous allez voir, vous remontez, vous allez trouver quelque part qu'il y a un égout. Qu'en fait, toute cette splendeur et soi-disant cette grâce apparente, ces esprits, cette finesse de langage, tout ça, remontez, vous allez arriver à l'égout. C'est le tout à l'égout, comme on dit. C'est le tout à l'égout. Toutes ces chokhmot-là, c'est ça. Alors, il a répondu ça, Rabbi Yeshua ben Hanania. Il leur dit, en fait,
Toutes vos 7 midot, elles viennent toutes des Arba Yesodot chez Shorsham Bigdusha Eliona. C'est-à-dire que normalement, les 4 Yesodot, les 4 éléments, dans leurs racines, c'est le nom d'Hachem. Apelhem naflou aliede tabotem les hara chez kol Arba Yesodot. Mais eux, avec leur désir, avec leur vouloir négatif, c'est-à-dire leur vouloir de consommation, ils sont trompés dans le mal qu'il y a dans les 4 éléments. C'est de là-bas où vient toute leur sagesse et tout leur esprit. Tout vient de là. C'est-à-dire quand on voit Rabbi Nathan comment il voyait clair par rapport aux enseignements de Rabbeinu, il n'y a personne qui pouvait embrouiller Rabbi Nathan. Si vous parliez avec Rabbi Nathan de n'importe quelle chose, il vous aurait prouvé n'importe quel chokhmah qu'il y a dans le monde. Rabbi Nathan, il vous aurait prouvé qu'en fait, d'où ça vient. Il était capable, Rabbi Nathan, de remonter à la racine et de dire voilà d'où ça vient cette chose-là. D'où ça vient la psychanalyse, d'où ça vient Freud, d'où ça vient celui-là, d'où ça vient l'autre. Ça vient tout de problèmes qui ne sont pas résolus, de problèmes de consommation, de frustration, de choses comme ça. Il n'y a aucune recherche véritable là-dedans. Ce n'est pas du tout des outils pour chercher quoi que ce soit. Et malheureusement, on a perdu tellement d'années de notre vie dans ces choses-là. On a tellement été intoxiqués avec ces bêtises. Béhémet, nous, je vous dis en tant que moi, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après, j'étais à Toulouse. J'étais au lycée, après au Mirail, à l'université et tout. Mais avec les 17 ans qu'on a passé au Maroc, tout ce qu'on a appris à Toulouse, il n'y a rien qui pouvait nous toucher. Parce que vraiment, ça faisait rire. C'est-à-dire tout ce qu'il racontait. Mais vraiment, ça me faisait rire. Ça me faisait rire comment on peut être aussi loin d'une réalité de la vie, d'une réalité, avec des philosophies, des choses qui étaient vraiment complètement à côté. Et je ne savais pas ça. Je ne savais pas tout ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mais on a été élevé dans de la simplicité, dans toutes ces choses-là. En fait, tu veux en venir où? Ok, d'accord, Baudelaire, Marx, ce que tu veux, mais tu veux arriver où avec ça? Tu cherches quoi en fait? Dis-moi ce que tu cherches, laisse tomber maintenant tout ce que tu as écrit. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Alors ça, c'était faux. Dès qu'on arrivait là, ça sentait pas bon. Il y a quelque chose qui allait pas. C'était pas beau, il y a quelque chose qui allait pas. Dans la politique, c'était pareil. Il y avait les gens d'extrême gauche, les gens d'extrême droite, et ça se disputait. Cela dit, il y avait les trotskistes, les lénistes, et celui-là contre l'autre, et les ordres nouveaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Allez, c'est la guerre, mais tu veux quoi en fait? Ok, d'accord, tu veux quoi? Tu cherches quoi? Dès qu'on arrivait là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Il n'y a rien de vrai. Alors Rabbi Nathan, pour lui, c'était pas chaud, c'était clair, il n'y avait pas de... Pourquoi? Parce que Rabbeinu se trouve dans le Yesod HaPashut. Dans le Yesod HaPashut, on ne peut pas se tromper. On peut se tromper quand ça commence à se diviser, mais quand c'est dans la racine, que les 4 éléments ne sont que un, on ne peut pas se tromper. Donc Rabbi Nathan, lui, quand il enseigne de là. Donc il ne peut pas se tromper dans ses façons de voir les choses. Parce que ces façons de voir les choses, ce n'est pas de la cuisine des 4 éléments. C'est avant que les 4 éléments ils apparaissent. C'est de là où vient sa chokma. Donc il n'y a rien au monde comme interprétation qui peut résister à la vérité qu'il révèle. Rien dans le monde. Parce que c'est une vérité qui vient d'avant toute interprétation possible. Donc vous êtes garanti avec Rabbi Nathan, que vous avez une vérité qui est absolue et qui est mise à votre disposition dans le relatif de ce monde. Mais c'est une vérité absolue, ce n'est pas une vérité relative. Elle n'a jamais été relativisée par aucun raisonnement des 4 éléments. Elle vient de la racine avant que toute chose commence à prendre forme dans une interprétation quelconque, même du Shem Havaya, même l'application du Shem Havaya. Avant ça, avant qu'il y ait cette possibilité-là. Ah oui, c'est sûr que le pire, c'est qu'ils nous obligent, comme vous dites, à les écouter, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'ils nous obligent à les écouter. Mais ça a l'air vrai en plus. Ça a l'air tellement sérieux. Et vrai, vous voyez, tous les professeurs et tout, les pauvres, ils ont appris, ils ont fait des études et tout, ils viennent et vous enseignent des trucs.
voilà, des dissertations, des heures et des heures sur des mots de Verlaine ou de Baudelaire, voilà ce qu'il a voulu dire, et vous rentrez là-dedans, des folies, de la folie totale, rentrez dedans, mais alors, mais qu'est-ce qu'il y a, mais où tu veux m'amener où avec ça? Tu veux quoi, que je me suicide? Qu'est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ok, d'accord, il a écrit des poésies. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'était sa vie à lui? Il est arrivé où avec ça? Ok, tu as trouvé le mouton à cinq pattes. Magnifique, Mazal Tov. Montre-moi où tu es arrivé. Montre-moi où tu es arrivé. Rabbi nous dit, tous ceux de chez eux comme ça, qui ont découvert des choses, c'est eux-mêmes qui ont subi les conséquences. Guillotin, c'est le premier qui est passé à la guillotine, c'est lui. Alors, je veux dire qu'il a regretté d'avoir découvert la guillotine. Qu'est-ce que tu as besoin de la guillotine? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas chercher un truc pour vite couper la tête des gens. Mais il n'y a rien d'autre dans ce monde que ça. De te casser la tête, comment tu peux faire un système pour que quand tu coupes la tête de quelqu'un, ça va vite? Il n'y a rien d'autre. Alors voilà, il a découvert la guillotine. Et comme ça, Rabbi nous dit combien qui ont inventé des choses, qui ont découvert des choses, et qu'en fait, c'était les premiers qui ont subi les conséquences de ça. Tous ces gens-là, qu'est-ce que c'était leur vie? Victor Hugo, celui-là, c'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Sa vie à lui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il n'a rien fait avec ça. Alors, tu veux me raconter quoi? Tu veux m'enseigner des trucs et tout, mais toi, ta vie, montre-moi, toi, qu'est-ce que tu as tiré comme conseil qui améliore la vie? Est-ce que tu t'es marié, tu as eu du shalom bayit, tu as eu de la simcha dans ta vie, tu as réussi quelque chose, tu es mort avec le sourire. Et tous des gens, ils étaient entre le suicide et la vie toute leur vie, en train de vomir, en train de maudire le jour où ils sont nés, tellement ils étaient tristes et amers. Tellement tristes et amers de la vie. Tous ces gens-là, qu'est-ce qui passait comme amertume, terrible, terrible. Quand tu lis ça, mais quelle rama, quelle angoisse ça donne. Tu lis ces Baudelaire et tout, mais c'est une angoisse terrible. C'est de l'angoisse, c'est de concentrer d'angoisse, c'est terrible. Les gens disent, ouais, mais c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est beau? C'est beau quoi? C'est pour tuer les gens, pour les angoisser. Alors Rabbi Nathan te dit, voilà, ça vient que de là, c'est tout. Eux, ils sont tombés dans le mal qu'il y a dans les quatre éléments. De là-bas vient toute leur sagesse et tout leur esprit. Donc, c'est à la peine de chercher, il n'y a rien. Et si vous cherchez, vous allez voir. Vous allez trouver une bouche d'égout. Vous continuez, vous allez trouver une bouche d'égout. Dans tous. Si on était des esprits du niveau de Rabbi Nathan, on aurait pu prouver ça à tout le monde. On aurait pu prouver avec ce que Rabbeinu nous enseigne. On aurait pu prouver au monde entier. On aurait pu faire, comme ils appellent le traçage, tracer. On aurait pu tracer la chokma et la remonter jusqu'à la bouche d'égout d'où elle vient. Toutes les chokmot qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'ils enseignent, tous les scientifiques et la NASA et tout ce que vous voulez. Et aller sur la Lune et tout. Chercher la base, l'origine de tout ça, c'est que ça. Il y a de l'honneur, on est les premiers, on a planté le drapeau américain sur la Lune. Voilà, on est arrivé, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as amélioré la vie de quelqu'un, tu as aidé quelqu'un à être heureux. Quelqu'un, il va avoir un drapeau américain sur la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quelqu'un, il a besoin de savoir comment il va parler à ses enfants, comment il va se marier, comment il va faire pour être joyeux et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux nous amener où? Des milliards qui sont dépensés, parce que celui-là, après, il veut faire plus que l'autre. Il faut que les Russes, si lui, il a planté le drapeau américain, l'autre aussi, Brezhnev, il faut qu'il plante lui aussi, il faut qu'il plante sa tente là-bas. Et après, derrière, il y a les traînards, il y a les Européens, ils viennent à la traîne. Après les Américains, les Russes, les Européens, nous aussi, on veut envoyer le premier truc sur l'espace. Nous aussi. Et même les Israéliens, nous aussi, on va envoyer. Les pauvres, les morts, ils sont morts ceux qu'ils ont envoyés. Qu'est-ce que tu vas envoyer des gens là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas où avec ça? Tu as amélioré la vie de quelqu'un avec ça. Il y a quelqu'un que tu arrives à résoudre ses problèmes avec ça. Il a dépensé des milliards. Tu aurais investi ça dans des écoles pour apprendre comment on fait pour vivre un mariage heureux, comment on fait pour éduquer ses enfants. Mais voilà, il n'y a aucune école qui enseigne ça. Ouvre des écoles, apprends aux gens. Les gens ne savent pas.
Combien de gens, les pauvres, ils ont divorcé 2 fois, 3 fois, et après, quand tu leur demandes, alors, c'est bien maintenant, il a dit non, j'ai compris au bout du troisième mariage qu'en fait, il faut accepter l'autre. Il lui fallu 3 mariages pour qu'il comprenne ça. Alors que s'il avait été à l'école, avant le premier, il aurait su ça déjà. Il aurait su que se marier, c'est pas tomber sur quelqu'un que tout ce qu'on va dire, il dit oui, et tout ce que nous on aime, lui il dit oui, c'est super. Ah ouais, on va faire, ouais, t'as raison, tu vas toujours. Mais c'est pas ça le mariage. Et dans le monde, ils croient que c'est ça. Ils croient que c'est ça. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu un. Même pas, j'étais petit, j'étais à Toulouse chez mes cousins, j'avais déjà 17 ans. Il y avait une émission à la télévision où ils faisaient ils voyaient des gens, si c'était des amas, des vrais couples qui sont faits l'un pour l'autre. Alors, ils prenaient des gens qui étaient mariés depuis 4-5 ans et ils les mettaient chacun dans une pièce. Et la femme, elle choisissait la cravate que c'est sûr que son mari, c'est cette cravate qu'il aime. Et après, lui, il venait, et si maintenant il tombait sur la même cravate tout le monde applaudissait. Donc, ça, c'est un vrai couple. Ça, c'est un super couple. Si lui, il a choisi la paire de lunettes qu'elle aime, ça veut dire ils sont faits pour s'entendre. Lui, elle a choisi la cravate, lui, il a choisi les lunettes. Super, Mazal Tov. Ça veut dire que voilà le degré ça c'est la télé, c'est-à-dire c'est ce qui montre aux gens. Voilà le degré mental, c'est-à-dire qu'on montre aux gens. Voilà où on se trouve. Voilà où on se trouve. Dans quel monde on se trouve. Et avec ça, ils veulent dire qu'ils savent ce que c'est un couple et tout. Ils n'ont jamais rien appris. Ils n'ont jamais ouvert une école pour les couples. Ils n'ont jamais ouvert une école pour éduquer les enfants. C'est normal parce qu'ils ne savent rien de ça. Ils ne savent rien parce que ça, c'est de la chorma de vérité. C'est de la chorma de la vie. Et ils n'ont pas de chorma de la vie. Et si une école ne rapporte pas de l'argent ou de la puissance monétaire ou de la puissance militaire ou des choses comme ça, ils ne vont pas ouvrir une école. Pour former quoi? Des gens à être heureux, à se marier, à être heureux, à savoir qu'un homme il marche comme ça, une femme elle marche comme ça, il y a des mots qu'il ne faut jamais dire, des mots qu'il faut tout le temps dire, il faut avoir des attitudes comme ça, etc. De former des gens. Mais ça ne les intéresse pas du tout, ils ne savent même pas ce que c'est. Le système, il n'a pas prévu ça. Maintenant, on t'apprend que vers Saint-Gétoris, quand il est rentré là-bas, il est passé par là, et il a été là-bas et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Vercingétorix? Il va m'aider aujourd'hui. Et ça va m'aider de savoir ça. Combien nous aurons pris la tête de choses qui ne nous servent à rien. Non seulement qui ne servent à rien, mais ils nous alourdissent le mental. Ils te mettent des choses dans la tête qui te rendent la tête lourde avec des bêtises qui ne servent à rien. Voilà, Rabbi Nathan dit, voilà, tout ce que j'insiste beaucoup sur ça parce que si vous avez compris ça, c'est dur. Il y a des gens qui sont. Bon, Hachem, nous, on n'a pas eu de difficulté avec ça. On n'avait pas eu de difficulté avec ça. Aucune difficulté quand le Rav Besançon chez Israël Ben Fortuné chez Ophir. Quand il nous parlait de ça, c'était pour nous, ça coulait comme de l'eau, c'était normal. C'est ce qu'on a toujours vécu depuis notre enfance. On avait toujours vu un monde de fous. Seulement, on croyait que c'était nous qui étions fous, c'est tout. Quand on a trouvé Rav Besançon, on nous a dit non, c'est pas vous qui êtes fous, c'est eux qui sont fous. Ah, c'est vrai, mais oui. Alors viens, je vais t'apprendre. Et on a vu que c'est vrai. En fait, que l'hôpital psychiatrique, la porte, elle n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il fallait la tourner. Entrée, sortie, il fallait inverser les panneaux. Les panneaux de sortie, en fait, c'est les panneaux d'entrée, et les panneaux d'entrée, c'est les panneaux de sortie. C'est ça qu'il fallait juste inverser. Comme il a fait ici. Il faisait avec les chaussures. Il a mis une chaussure qui rentre et une chaussure qui sort. C'est-à-dire, il a mis une chaussure à l'endroit, une chaussure à l'envers. Alors, quand il marchait, ils ont vu comme un qui rentrait et qui sortait. Et comme les gardes, ils n'avaient pas le droit de laisser rentrer ou sortir, donc ils ont tué tous les gardes parce qu'ils ont laissé rentrer ou sortir des gens. Donc ça, il faut juste qu'on vous le confirme. En fait, il n'y a pas. Rabbeinu, il ne vient pas vous dire des choses que vous avez jamais entendues, mais vous le savez, même si vous ne l'avez jamais entendu, parce que vous êtes cogné à chaque fois avec ça dans votre vie. Vous avez eu à chaque fois des troubles en disant attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ou eux ou moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou les fous, c'est eux, ou les fous, c'est moi, c'est tout, mais on ne peut pas. Ensemble, on ne va pas passer.
ça va pas aller. Et ils arrivent à vous mettre des doutes. Et comme la plupart des gens, ils sont faibles, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors ils se laissent aller, ils s'achètent une petite brosse à dents et de temps en temps, ils font semblant qu'ils sont là et la plupart du temps, ils ne sont pas là. C'est tout. Non, tu fais vivre une vraie vie d'esprit. Et c'est ce qu'il leur a dit. Il dit, sache que ces serpents-là, en fait, ils n'avaient pas été fécondés au bout de 3 ans, mais 4 ans avant. Qui sont les 4 éléments du monde dans lesquels il y a tous les plaisirs de ce monde. Et comme eux, ils sont pleins de ces désirs, de ces plaisirs-là, avant de commencer à réfléchir, c'est ça qui fait tourner dans leur tête toute leur chokma, toute leur sagesse, tout, c'est de l'émanation de ces 4 éléments. Comme ces 4 éléments, ils sont utilisés pour uniquement soi-disant la réussite personnelle, l'honneur, la puissance, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a d'égo dans le monde, tout ce qui est profit de ce monde uniquement. Alors c'est ça qui fait l'émanation dans l'esprit. Alors quand on a été intoxiqué avec ça, c'est très très difficile de sortir, parce que tout notre esprit, il est forgé avec ça. Il est formaté avec ça. Même si nous, on n'était pas dans les égouts où ils étaient eux, on était des égouts un peu plus proches de la sortie du trottoir. Il y a les égouts, il y a la bouche qui est à côté de la rue et il y a les égouts qui sont plus loin. Même si nous, on était dans des égouts un peu plus proches de la route, mais c'est des égouts quand même. C'est-à-dire notre tête, elle est pleine de ces raisonnements-là. Pleine. Et c'est très difficile de faire le vide, d'enlever tout ça. D'abord, il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer complètement, de faire un changement du moteur complètement. Tu prends le moteur, tu l'enlèves, tu mets un autre, c'est tout. Ça, c'est très, très difficile, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Avec l'aïmouna, quand on a confiance, alors on dit, voilà, moi j'ai confiance dans Rabbi Nachman. Eved Rabbi Nachman à Moukri, c'est tout. Moi, je ne sais rien. Moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi plutôt de l'intoxication de la philosophie mondiale. Je préfère être un évêque de Rabbi Nachman, c'est tout. Moi, je ne sais rien. Ce qu'il me dit, voilà, c'est tout. Et il a dit ça, d'accord. Non, mais tu ne veux pas comprendre. Je ne veux rien comprendre. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Lui, il a compris mieux que moi. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Celui, il me dit quelque chose. Ça veut dire, lui, c'est tout. Lui, c'est tout, il peut tout. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter quoi? Tu veux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu vas aller chez un médecin et tu vas lui dire, mais il faut que je comprenne, là, ce que vous m'avez donné les médicaments, ils sont faits comment avec ces médicaments, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Alors il dit, écoutez, il faut choisir, vous êtes le patient, vous êtes le médecin, mais pas tous les deux. On veut plus comprendre, on veut soigner, c'est tout. On veut soigner, on veut vivre, parce qu'on sait qu'ils nous ont intoxiqués. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intoxication, elle est claire, elle n'est pas cachée. On ne cache plus. On ne cache plus les choses aujourd'hui. Avant, on cachait. On disait, ouais, les Beatles, ouais. Antoine. À l'époque, il y avait Antoine, les chemises à fleurs. Wow, il avait des cheveux longs comme ça. Il avait sorti les chemises à fleurs. C'était super, c'était ça la jeunesse, c'était tous les trucs, voilà, les mouvements dans la musique, les hippies, wow, les hippies. En France, les communautés hippies. Ils ont développé des communautés. Là où j'étais, dans la région, il y avait des communautés. La région de Toulouse, dans le Gers, là-bas, il y avait des communautés qui sont développées. Mais ça n'a jamais tenu. Ils n'ont pas tenu, les gens. Ils ne pouvaient pas tenir. Parce qu'ils n'avaient pas... la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est que des tavotes aussi. C'est pas basé sur une idéologie qui est connectée avec Hachem. Donc ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Surtout quand c'est des mouvements qui viennent d'un malaise par rapport au système social. Mais ils n'ont rien à proposer qui est un système qui est mieux que ça. C'est juste un anti-système. Mais un anti-système, c'est un système, juste avec un moins devant, c'est tout. Lui dit oui, je dis non, c'est tout. Mais je n'ai pas amené une nouvelle forme de vie. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Tous ces systèmes hippies, tout ça, ça n'a pas tenu.
C'était mignon, c'est très mignon. Il n'y a pas de nous-mêmes, ça nous plaisait, c'est super et tout. On mettait des bandeaux, des trucs, des cheveux longs, des trucs, c'est super. Il n'y a pas, mais où on va? C'est-à-dire, on va où? Non, non, la guerre au Vietnam, c'est pas bien. Ok, pas de problème, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui est bien? C'est quoi bien? C'est quoi? Non, il faut la paix et l'amour. Après, et concrètement, on fait quoi? On fait quoi? Et tous les hippies, vous les avez trouvés. Soit ils se sont suicidés, soit ils sont rentrés travailler au PTT, soit tout, c'est tout. Il y a pas, c'est terminé. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est juste une réaction. C'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un problème dans ce système. Mais c'est une réaction. Alors, ils ont fait un anti-système par rapport au système. Il n'y a pas un conseil. Un conseil pour te construire dans l'éternité, ça, il n'y a pas. Ils ne donnent pas ça. Alors, il dit, avec ça, avec tout leur désir de consommation, de pouvoir, etc., il y a des ébistavé bedatam kolelu chormot. C'est ça qui fait que tous ces chormot tournent dans leur tête. Alors, vous dites Michel Kouassi, merci Rav. La prise de conscience est dure, mais je crois que le moment est arrivé de prendre la responsabilité de tirer le rideau pour voir ce qui se passe derrière. Alors, vous n'avez même pas besoin de tirer le rideau, il est tombé le rideau, c'est fini. Le rideau il est tombé, Rabbeinu, il leur a fait tomber le rideau, c'est fini. C'est fini, ils ne pourront plus embrouiller les gens, plus jamais, c'est terminé. Voilà, comme vous dites Eric Clerm, ils ont fini fonctionnaires au trésor public, tout à fait. Des hippies, ils ont fini fonctionnaires au trésor public. Ah, vous dites Célestère que c'était merveilleux, Ouman, ces 2 jours. Bon, Hachem, je suis content que vous soyez venus et que vous ayez profité de voir ça. Il faut voir ça. Il faut voir ça dans sa vie. Il faut voir ça. Parce que ça s'appelle qu'on a vu quelque chose. Ça s'appelle qu'on a vu quelque chose. C'est pas un homme et une femme au festival de Cannes. C'est pas ça. C'est Ouman. C'est la splendeur des âmes que le tzaddik il a rapproché. C'est un événement extraordinaire. Et Baruch Hashem, le Rosh Hashanah est en route et à un très très grand niveau déjà. Et des émistaveh bedatam kolev chokhmot, ki amachshavot ve'achokma shebe'adam ou kefi amidot she'ochez b'hem. Donc Rabbi Nathan il nous donne un principe. Il dit les pensées et la sagesse que tu as, c'est selon les midotes dans lesquelles tu t'accroches, c'est-à-dire tes traits de caractère, c'est ça qui fait. Quand on dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ici, non, c'est dis-moi là, quels sont tes traits de caractère, et de ça, je vais deviner tes pensées et ta philosophie, ta façon de voir la vie. En fait, l'esprit, les gens ils croient que l'esprit, il marche de haut en bas, mais c'est pas vrai. L'esprit, il marche de bas en haut. C'est ce que tu as dans le ventre qui monte dans la tête. C'est pas ce que tu as dans la tête qui va dans le ventre. C'est le contraire. Maintenant, il y a un esprit qui est connecté avec en haut. Ça, c'est l'âme qui se trouve aussi dans la tête, qui se trouve dans la frontanelle. Là, c'est l'endroit de l'âme. Et ça, c'est pas l'esprit qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est l'esprit de connexion avec de l'âme avec les mondes supérieurs. Ce sont des visions. C'est le monde de la bina, c'est le monde de la connexion, c'est le monde de la spiritualité, de l'intuition, etc. Donc là, on a accès à des mondes supérieurs. Mais tout ce qu'on raisonne, tous les raisonnements qu'on fait quand on prend une décision, qu'on va acheter une voiture ou qu'on veut faire quelque chose, tout ça, ça émane du ventre, ça émane pas de la tête. C'est-à-dire, eux, ils pensent qu'ils veulent emmener, qu'ils ont un cerveau. Mais ils n'ont pas un cerveau. Le cerveau, c'est juste un écran de ce qu'ils ont dans le ventre, c'est tout. Le ventre, c'est la caméra et le cerveau, c'est l'écran, c'est tout. Ça se projette sur l'écran. Donc, Rabbi Nathan, il donne un clal, il dit, là où tu as ton caractère, c'est là où tu vas voir tes pensées. Tes pensées, ta façon de voir les choses, en fait, elles sont manipulées par tes désirs. C'est-à-dire là où est ton caractère. Si tu es coléreux, si tu es envieux, si tu veux du pouvoir, si tu veux... Chaque chose que tu vas avoir dans ton trait de caractère,
ça va se propager, ça va se mettre en application dans ta tête. Et après, tu vas faire ce qu'on appelle la philosophie du besoin. Et tu vas écrire des bouquins, des trucs, mais tous ces bouquins que tu vas écrire, ça vient parce que tu es malade, c'est tout. Parce que tu as des mauvaises midotes. Parce que si tu as des bonnes midotes, tu as besoin d'écrire aucun bouquin. Tu viens, tu prends les livres des tzadikim, tu te soumets et tu manges ça et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'écrire des livres. Tu n'as pas de livre à écrire. Tu veux écrire des livres, des tzadikim, les traduire ou écrire des choses par rapport à ce que le tzadik il a dit, tu veux les développer, il n'y a pas de problème. Mais écrire des livres de toi, qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que tu veux écrire? Les mémoires d'un amnésique, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire quoi? Quelqu'un qui aime l'argent, qui aime la bouffe, qui aime les trucs, tu vas écrire un livre. Mais qu'est-ce que tu vas écrire dans le livre? Tu vas mettre quoi dans le livre? Comment on arrive à faire de l'argent? Comment on arrive dans la bouffe? Comment on arrive à dominer les gens? C'est ça que tu vas écrire. Qu'est-ce que tu vas écrire? Non, je ne vais pas écrire des choses comme ça. Moi, j'ai un idéal, des choses. Voilà, prends cet idéal, nettoie-le un petit peu, tu vas trouver ça. Il n'y a que ça. Seulement, c'est soi-disant, il y a des apparences. Dans Rabbi Nathan, il dit, tout ce que tu as dans la tête, c'est tes midotes, c'est tout. Là où sont tes midotes, c'est des mesures, des outils de mesure, des récipients. Ce que tu captes dans tes midotes, c'est ça qui vient dans ta tête. Et pour Hachem, après tout ça, comme c'est écrit, Rabbeinu ramène ça, il y a écrit Sheva Machlefot Rosho. Sheva Machlefot Rosho, 7 changements de sa tête, c'est-à-dire 7 changements dans la tête. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est les sept sphirotes qui lui dictent tout ce qu'il a dans sa tête. Mais sachez que tout ce que je vous présente là comme tableau qui est noir, il y a une solution à ça extraordinaire. Vous pouvez faire de l'échange standard. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que ça vienne de votre ventre, de votre foie à votre cerveau, alors il y a le principe du Shabbat, que Rabbi nous dit le Shabbat, le foie, il ne consomme pas. La nourriture, elle passe de la bouche dans l'estomac et elle monte dans l'esprit. Elle ne va pas du tout dans le foie. Ce n'est pas Esav qui alimente, qui fournit l'esprit, le Shabbat. Ça, c'est le Shabbat, toute la nourriture de Shabbat. C'est pour ça que Rabbeinu l'a beaucoup insisté. Et il a même reproché à ses élèves. Il dit, OK, je comprends que vous ne pouvez pas étudier 20 heures par jour, faire des choses comme ça. Je comprends, c'est difficile. Mais même manger Shabbat, vous ne pouvez pas. Même faire 3 repas de Shabbat, ça aussi, vous ne pouvez pas faire. Mais juste manger Shabbat, faire 3 repas, c'est tout. En chantant, dans la joie, c'est tout. Faites que ça, c'est tout. Et avec ça, tout ce que tu manges le Shabbat, Rabbeinu dit, le foie, il ne travaille pas Shabbat. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre la nourriture. Il la passe directement, c'est-à-dire ça passe directement du système de la nourriture. Je ne sais pas comment ça marche l'estomac, l'intestin et tout, mais ça va au cerveau. Ça ne va pas du tout dans le foie. Donc, c'est extraordinaire. On a trouvé comment arriver à trouver une route de déviation. Comment éviter l'emprise de Esav. Donc, ça, c'est dans la nourriture du Shabbat. Mais si maintenant, vous attachez au tzaddik, que lui s'appelle Shabbat découlé ou Yoma, le tzaddik, il est le Shabbat de tous les jours. Si vous faites itbodedut, c'est-à-dire que vous marquez un arrêt tous les jours par rapport à la course, parce que ça, l'un de ses pouvoirs principaux, c'est le stress. C'est qu'il travaille avec le stress. Donc, dès que vous vous arrêtez, vous sortez de l'emprise de Esav. Parce que Esav, c'est time is money, c'est la rentabilité, c'est tout. Il faut faire vite. Allez, vite, on n'a pas le temps, vite. La caisse, tac. Il n'y a pas le temps. Avant, les gens, ils pesaient le truc, pendant qu'ils pesaient les tomates et tout. Alors, comment ça va, madame truc? Et votre fille, là? Alors, en fin de compte, salut, c'est une fille, un garçon? Ah oui, un garçon, oh là là, comment il s'appelle? Voilà. Il y a les gens, ils vivent. Aujourd'hui, tu entends bing. Et encore, mais tu as enlevé même les gens. Tu as une machine devant toi. Maintenant, ils sont en train d'apprendre aux gens comment faire. Mais il n'y a personne, il n'y a rien. Tu vas vivre dans un monde de rien. Il n'y a rien. Personne à qui parler, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Voilà l'évolution à laquelle nous ont emmenés. Alors Rabbeinu nous dit, regarde, il y a Shabbat, tous les jours, tu fais de bodedut. Quand tu fais de bodedut, tu sors, tu marques un arrêt. Dès que tu t'arrêtes, le foie ne marche plus. Dès que tu t'arrêtes, tu passes dans la connexion. Dès que tu t'arrêtes, comme je vous ai dit hier, vous rentrez dans l'attraction du tzaddik. Dès que vous arrêtez, il suffit de s'arrêter, c'est tout, de dire, voilà, moi je sanctifie pour Hachem.
20 minutes par jour, une demi-heure par jour, 1 heure par jour, 2 heures, chacune comme il peut. Et ça, c'est ce moment-là, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Shabbat. C'est comme travailler Shabbat, que c'est interdit. Alors, c'est ce moment d'Aïd-Bodedou, on est obligé de le faire. Rabbi nous dit, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, la chose la plus forte qu'il y a, c'est de rien faire. Ça, c'est le plus fort qu'il y a dans ce monde. Tu t'arrêtes, c'est tout. Tu t'arrêtes. Il dit, ouais, bon, on doit aller, ok, attends. Mais attends, il faut aller, ça va passer, ces trucs, c'est une promo. Je veux pas de promo. Tu rentres dans un supermarché, quelqu'un veut dire, si vous voulez, là, il y a des trucs en promotion. Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens acheter ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de promotion? Non, il faut faire vite parce que c'est moins cher maintenant. Après, ça va augmenter. C'est le truc, le vendredi comme ça, Black Friday, il faut acheter. Parce que ça y est, hein, dimanche, ça reprend les prix. Là, ils ont payé Amazon, ils délirent complètement, ils ont baissé les prix dans ça. Vite, vite, vite. Tout vite, 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 vite. Alors, quand vous voyez ça, tu dis, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes tous les jours, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, tu changes la connexion. Au lieu d'être connecté à ton foie, avec tout ce qu'il y a dedans, tu te connectes au tzaddik, tu te connectes à Hachem, tu te connectes à ton âme et tu reçois tes influences. Et petit à petit, chaque jour que tu vas faire le des doutes, ta façon de voir la vie, elle va changer. Tu vas voir, tu vas devenir plus patient, tu vas voir les choses différemment, tu vas voir de la simcha, tu vas te corriger dans beaucoup de choses et tout, sans travailler sur la chose elle-même. Tu vas travailler sur l'émanation, tu vas aller corriger la caméra, pas l'écran. Tu vas pas aller sur l'écran, retoucher l'écran, mettre un petit point noir là pour que ça cache ce que tu veux pas voir. Non, tu vas pas toucher l'écran. Tu vas aller dans la caméra et là-bas tu vas changer le film. D'où vient le film de ta vie, tu vas changer la bobine du film. C'est ça ce que tu vas faire. Quand tu rentres dans Shabbat, tu changes la bobine du film. Le Shabbat, il est présenté comme un cercle. Rabbi Nathan, il amène ce schéma-là, il est ramené dans les Sfarim de Kabbalah. C'est un rond. Un rond. La semaine, c'est un rond où il y a six parts. Et le centre de gravité, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui nourrit, comme le centre du cercle et tout le périmètre. Le Shabbat, il nourrit tout. Mais c'est pas que le Shabbat. Bien sûr, il y a le Shabbat, puisque le Shabbat, il commence depuis aujourd'hui, mercredi. On a mercredi, jeudi, vendredi. On reçoit déjà la lumière du Shabbat qui va venir. Et après, il continue dimanche, lundi, mardi. En fait, il se trouve au centre même des 6 jours de la semaine. Il alimente les 3 jours d'avant et les 3 jours d'après. Mais maintenant, quand vous faites Hitbodedut, tous les jours, Rabbeinu vous garantit, si tu fais Hitbodedut, cette journée où tu as fait Hitbodedut, elle est réparée. Peu importe comment a été ta journée, elle est réparée. Parce que, en fait, tu as marqué l'arrêt qu'il faut pour changer de dépendance. C'est-à-dire, tu ne vas plus être dépendant de ton foie, tu vas être dépendant de ta neshama, de ton âme. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort quand je parle. Je parle avec Dieu, il y a mon âme qui s'exprime. C'est-à-dire, je change complètement de moteur. Je passe sur autre chose. Dans la journée, c'est le foie qui est là. Ouais, on va faire, on va acheter, on va truc, on va aller, on va arriver, on va gagner, on va... C'est la course. On va faire plein de choses, on va réussir des études, on va réussir en business, on va aller en vacances, on va s'occuper de ça, on va acheter ça, on va rénover la maison, on va acheter des meubles, on va des trucs, on va... Ok, ça c'est le foie. Toute la journée, c'est le foie. Maintenant, quand tu t'arrêtes, tu passes sur la connexion de l'âme et là, tu répares le foie complètement. C'est-à-dire tout ce qui va venir après comme consommation, ça va plus être la même consommation. Ça va être la consommation connectée, donc c'est plus considéré comme de la consommation. C'est consommé tout comme des mitzvot, il n'y a plus de consommation. Après, le manger, c'est des mitzvot. Le mariage, c'est des mitzvot. Tout, c'est devient des mitzvot. Les vêtements, c'est des mitzvot. Tout. Parce que tu as marqué séparé. C'est-à-dire que tu es venu vers le centre et tu as fait influencer les 6 jours par le centre. Ça, c'est la réfoua. C'est-à-dire ça, c'est le médicament, c'est le remède à la folie de ce monde. Le remède à la folie de ce monde, c'est de marquer un arrêt qui fait changer l'origine des énergies. Tu changes d'énergie. Alors le Shabbat, c'est en grand, mais c'est tous les jours. On a besoin de ça tous les jours. On ne peut pas que Shabbat. On ne peut pas que Shabbat, ça ne suffit pas.
Un Shabbat, ça me file. Non, on devrait faire Shabbat toute la semaine, pratiquement. Parce qu'on ne peut pas. Ce monde-là, il tourne à une vitesse. Il faudrait l'arrêter, mais complètement, pratiquement. Pratiquement l'arrêter. Complètement l'arrêter. Il faudrait l'arrêter complètement. S'asseoir et dire Hachem, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. C'est devenu trop dur. C'est trop mensonger, c'est trop dur. On ne fait plus rien. On est là, on est assis. Fais de nous ce que tu veux avec tes enfants. Fais de nous ce que tu veux, c'est tout. Normalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais on ne peut pas faire ça. On n'est pas au niveau de faire ça. Et si on fait ça, on va réveiller notre foi encore plus. Et on va avoir peur, on va être angoissé. Non, on ne peut pas faire ça. On n'est pas au niveau de faire ça. Mais tous les jours, de s'arrêter un moment et de dire ce moment-là, je ne réponds pas au téléphone, je ne travaille pas. Je ne suis pas là, c'est tout. Oubliez-moi 1 heure par jour, une demi-heure, chacune si elle peut. Je ne suis pas là. Je n'existe pas pour le foie. Je n'existe pas pour ce monde. Je ne suis plus dans le foie, je suis dans la foi. Je change. Je change de connexion, c'est tout. La journée, c'est le foie, et de beauté toute, c'est la foi. C'est tout, je change. Je ne suis plus connecté sur ça. Et ça répare tout. Ça répare tout. Le Shabbat, il répare tout. C'est écrit dans le Sfarim, même quelqu'un qui fait Avodah Zarah, il a fait de l'idolâtrie comme Dorenoche de façon terrible. Shabbat, ça répare toutes les fautes. Ça répare toutes les fautes parce que toutes les fautes, elles viennent du temps. C'est tout. Elles sont venues dans le temps. C'est tout. S'il n'y avait pas le temps, il n'y aurait pas eu ces fautes-là. Ces fautes, l'émanation de la faute, elle vient du temps. C'est pour ça qu'on a fauté. Parce que soit on a été trop vite, soit on n'a pas su faire, soit on a mal interprété. C'est que le temps qui nous a fait faire des fautes. Et quand on va au-dessus du temps, on corrige tout ça. Oui, Shabbat Vainafash, exactement. Comme vous dites, Shabbat Vainafash. Alors, le tzaddik, c'est le Shabbat du monde. Le Shabbat du monde. Alors, comme on l'a vu dans le conte, lui, il est allé, il a vu le tzaddik, il s'est mis à côté de lui, c'est tout. Il s'est appuyé sur lui, c'est tout. Il dit, voilà, moi, je suis là. Et je vois, des fois, il y a des gens ici, bon, maintenant, il y a beaucoup de monde, mais bon, prochaine, mais quand, dans l'année où il y a juste quelques dizaines de personnes qui sont là, vous voyez des scènes comme ça qui sont tellement belles. Vous voyez des jeunes comme ça, ils viennent sur le Tzion de Rabbeinu, ils rentrent sous la parochette, là, sous le, je sais pas comment on appelle ça en français, couverture. Hein? Ouais, la mappa, si vous voulez, ce qui recouvre le Tzion, ils rentrent là-bas et ils se recroquevillent comme ça, en dessous ça, et voilà, ils passent un moment là-bas dans les bras de Rabbeinu comme ça. C'est des jeunes perdus, ils n'ont rien dans leur vie. Donc ça, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a que lui, c'est tout, qui les console. C'est tout. Rabbeinu, c'est un consolateur. Ils savent qu'il y a lui, donc ça donne la force de continuer, c'est tout. S'il n'y avait pas lui, on ne peut pas continuer. S'il n'y a pas le Shabbat, on ne peut pas continuer. Ce qui nous donne la possibilité de vivre, c'est parce qu'on s'arrête. Si on ne s'arrête pas, on ne peut pas continuer. On est obligé de s'arrêter. Sinon, on n'a pas la force de continuer. Il faut prendre des énergies. Mais ces énergies, elles ne viennent pas dans le monde, ils te disent, oui, mais bien sûr, on va faire la semaine de 36 heures ou de 30 heures, mais c'est sûr. Mais ça ne sert à rien, cette semaine de 30 heures, parce que les autres heures, ils font du foie, encore plus que les jours où ils travaillent. Parce que là, allez, on attaque le jardinage, on va fabriquer la piscine, on va fabriquer l'abri pour le chien, et il faut s'occuper du chat parce que en ce moment il est un peu froid, il fait un peu la tête, donc il faudrait lui prévoir pour l'hiver un petit truc chauffé, donc on va l'acheter, on va lui construire la niche, non, c'est du foie encore plus, c'est-à-dire c'est du foie de niveau plus bas encore que le foie de la semaine, parce que le foie de la semaine, au moins la personne elle travaille et fait quelque chose, mais le foie des week-ends, c'est pire que celui de la semaine. C'est pire que celui de la semaine. C'est pour ça que quelqu'un qui fait Avodah Zarah et tout, il ne faut pas qu'il fasse Shabbat, parce que s'il s'arrête, c'est pire. C'est pire, parce que quand il fait Avodah Zarah, même s'il travaille et tout, il vient, même qu'il ait quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose qui se fait dans le monde avec ça. Mais quand tu lui dis tu es libre, qu'est-ce qu'il fait? Du jardinage, il va planter des tomates, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de ces jours-là? C'est encore pire que regarder des dizaines de films, c'est pire, il vaut mieux qu'il travaille. C'est beaucoup mieux pour lui.
de travailler. Donc le Shabbat, c'est pas uniquement que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce que tu vas te connecter. C'est pas un arrêt non connecté. Parce qu'un arrêt non connecté, c'est encore pire. Ça veut dire, c'est rentrer encore plus dans la consommation. On parle ici de s'arrêter pour se connecter. On s'arrête pour se connecter avec Hachem. C'est pour ça qu'on s'arrête. Donc le tzaddik, le Shabbat, ça, la Hirbodedut, ça c'est des éléments de réparation par rapport à ça. Par rapport à tout ce qu'on aurait pu être intoxiqué dans notre vision de la vie, on va tout corriger. Tout corriger. Et ça dépend uniquement de ça. Seulement, il faut y aller, c'est-à-dire il faut travailler sérieusement. Je connais des gens qui sont Breslev depuis 30 ans, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Parce qu'ils ne sont pas rentrés ils sont pas rentrés. Ils ont vu que Rabbeinu, c'est beau et tout, Rabbeinu a un message extraordinaire et tout, mais ils sont restés avec les idées qu'ils avaient il y a 30 ans. Ils n'ont pas changé leurs idées. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une métamorphose du mental. Il faut une métamorphose totale. Rabbeinu vous change complètement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, ça peut se faire en 3 mois. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. En 3 mois, quelqu'un peut se métamorphoser complètement. Ça dépend de combien il se colle à la source d'inspiration, c'est tout. Plus tu vas te coller à cette source d'inspiration, plus ton mental il va recevoir des images de là-bas, des inspirations, des déductions, des choses. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est collé sur l'homme. Quand il est rentré dans le jardin, il a vu qu'on le persécute de partout. Il est allé, s'est mis à côté de la statue du roi. Il s'est mis à côté, c'est tout. Il n'a rien fait d'autre. Dès qu'il a fait ça, tout s'est arrêté. Tous les problèmes se sont arrêtés. Donc, bon, Hachem, venir à Ouman, ça aussi, c'est non seulement s'arrêter, c'est aller contre-courant du monde entier. C'est aller contre-courant du monde entier de venir à Ouman. Tu vas contre tout. Tu vas contre tout, surtout maintenant, en plein mois d'août et tout. Les gens, ils cherchent les plages, les trucs. Où est-ce qu'on va aller faire du foie? Où c'est qu'on va faire du foie? Où est-ce qu'on va faire du foie? On va faire pour augmenter la production du foie, parce que dans l'année, on n'a pas le temps. On voudrait en faire plus pour le foie, on n'aura pas le temps. Donc maintenant, au mois d'août, il y a de Saint-Tropez, Cannes, les trucs, on va aller, le foie, travailler le foie, l'exploiter à fond. Et les gens ils disent non, moi je vais à Ouman. Tu vas où? À Ouman, en Ukraine. Wow. Mais t'es un révolutionnaire, t'es Che Guevara, t'es un révolutionnaire, ouais. Tu cherches la vie, c'est tout. Alors vous témoignez, Albert Bank, ça vous a pris 10 mois. En ce faisant, on attire des lumières qu'on n'a jamais vues ni entendues sur cette terre. Maman, je vous le dis en vérité, Baruch Hashem. Voilà, vous avez un témoignage de notre ami Albert Bank qui est avec nous depuis des années. Et voilà. Dans la ville de Foix, vous dites une piano, ouais. Rabbeinu il est en avance, c'est pareil que c'est pas once upon the time, c'est Rabbeinu il est en avance sur le monde. Tout ce qu'on pourra faire, Rabbeinu il est en avance sur tout, c'est normal parce que nous on travaille dans les 4 éléments. Donc lui est toujours en avance par rapport aux 4 éléments. Donc, vous voyez, un conseil pratique, et que bon, Hachem, ça vient au bon moment, parce que moi, j'en ai besoin au mal, tous les attaques pour tous les jours. Si on ne sait pas ça, on peut devenir fou, rentrer dans la guerre et faire des bêtises. Mais bon, Hachem, quand on voit qu'il y a la guerre, la police qui vient, les trucs, les avocats, les trucs et tout ce qu'on fait, on fait rien, on s'arrête. Rabbeinu, on fait quoi là? On va où là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Aide-nous. On ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Me battre avec la police. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. Moi. Je m'arrête, c'est tout. Je m'arrête, bois un petit verre, tranquille, étudie un petit peu, détendre un petit peu, tranquillement. C'est le contraire de ce qu'il veut te faire faire. Lui, il fait tout ça pour te faire rentrer dans le foie, pour faire de la cirrhose, te faire travailler le foie à fond. Allez, augmente les nerfs, augmente les énergies. Ouais, je vais voir, je vais prendre un avocat, je vais l'attaquer, je vais faire ça, des trucs. Tu fais rien. Le mieux, c'est que tu fais rien. Tu arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu lâches, tu te branches sur Hachem, sur le tzaddik. Voilà. Tu sais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux? L'objectif, il est clair. C'est pas mon affaire, c'est la tienne. Donc vas-y, occupe-toi.
Moi, je ne peux rien faire. Si tu fais ça, tout change. Tout change. Tout de suite, il y a des solutions qui viennent. Tout de suite, il y a des solutions. Parce que les solutions, elles sont là-bas. Elles ne sont pas quand tu rentres dans la foi, dans la guerre du four. Les solutions sont dans la foi, dans la émouna. Tu te lâches, c'est tout. Tu te lâches, tu t'arrêtes. Quand il y a un problème qui est insupportable, tu ne vas pas contre, tu t'arrêtes. Et là, il y a la solution. Dans l'arrêt, il y a la solution. Donc, Baruch Hashem, venir à Ouman, c'est un arrêt sur le monde. Marquer un arrêt. C'est une victoire. C'est une victoire sur la consommation. C'est une victoire sur Amalek. C'est une victoire de venir à Ouman. C'est aller contre tout ce qui se passe dans ce monde. Aller contre toute la consommation qu'il y a dans ce monde, toute la folie qu'il y a dans ce monde. Je vais contre. Je m'arrête et je vais à Ouman. C'est tout. Je vais à Ouman, c'est tout. Je vais chez Rabbi Nachman. Je pose mon paquet, je viens, je dis voilà, Rabbi Nachman, voilà le paquet, je te le laisse. Moi, je rentre chez moi, c'est tout. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est tout, je ne peux pas plus que ça. Donc, c'est ton paquet, je te le donne. Voilà. Occupe-toi de moi, occupe-toi de ma vie, c'est tout. Moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai fait ce que je voulais, ce que je pouvais faire. Comme une fois, il y avait une dame qui était venue demander. Ouais, c'est des histoires malheureusement qui arrivent à cause de ces guerres-là qu'il y a contre les Inyanim de Rabbeinu. À l'époque de Rabbi Nathan, il y a quelqu'un qui a fait la guerre, qui a fait la guerre à Rabbi Nathan, qui s'est opposé à lui de façon terrible et tout. Et après, il a commencé à recevoir les retours de manivelle. Le monsieur en question, il est mort. Il avait, je ne sais pas, 5 enfants ou 6 enfants. Chaque semaine, il y avait un enfant qui mourait. Le premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est mort. Il restait à la veuve, il lui restait un seul enfant, c'est tout. Elle est venue chez Rabbi Nathan en pleurant. Elle a dit, qu'est-ce que moi j'ai à faire de tout ça? C'est mon mari, moi j'ai rien fait. Pourquoi tout ça? Moi j'ai rien fait, c'est lui qui a fait tout ça. Pourquoi moi je dois payer tout ça? Elle dit, au moins un enfant, laisse-moi un enfant, que je me console avec lui. Alors Rabbi Nathan, il a dit, Bezrat Hashem, il va vivre et tout. Elle a dit, les promesses, ça ne m'intéresse plus. Voilà, je le laisse chez toi. S'il est vivant, tu me le ramèneras, c'est tout. Mais des promesses, j'en veux plus. Et ça a été comme ça. Elle a laissé son enfant chez Rabbi Nathan. Quelques jours après, il a guéri, il était enfant. Rabbi Nathan, il a envoyé chez elle. Tout ça, des guerres des gens qui sont investis par Amalek, qui font la guerre. Après, quand ça se retourne, c'est Hachem Ishmor, c'est terrible. Donc, bon, prochain, de venir ici, c'est l'armée de Rabbeinu. Ce sont des convocations que Rabbeinu convoque son armée, convoque tous les genres d'âmes. Il y a les âmes qui sont les chars, il y a les avions, il y a les fantassins, il y a toute l'armée. Le tzaddik, il amène les âmes chez lui pour prendre toute la force de ce qu'il doit réaliser maintenant, Bezrat Hashem, pour le Géoula Shlema. Voilà, profitez d'être chez Rabbeinu, surtout beaucoup de simcha, et remercier Hachem de faire partie de l'aventure de la Géoula. C'est vous les partisans de la Géoula. Les partisans de la Géoula, c'est vous. C'est pas ceux qui sont là où ils sont perdus. Ceux qui viennent ici, on nous l'a dit, toute personne qui vient ici rapproche la Géoula. Donc, Baruch Hashem, assurez-nous. Voilà. Bonne continuation, toutes vos filles qu'elles soient écoutées et reçues, et que du bien. Et on avance, Bezrat Hashem. Merci, Amen, Amen. Que te bénisse.
J'ai une autre boîte à la maison. J'ai une autre boîte comme celle-là. C'est la boîte qui Merci d'être là. Oh, ok. Salam, salam, vous allez bien? Merci à toi. Merci à vous. Shalom, shalom.